شكونك انت باه تفرض عليا بالك؟ شكونك انت باه ما تخليني نسال في بلادي ودير كلي هذه غير بلادك؟ حاسبها ملكك؟ راك غالط في حسابك. ايه راني نتكلم معك يا بينوكيو النظام، يلي تتنفس كذب، تهدر كذب، وحتى النظرة تاعك كذب. كذاب كذاب و1000 مرة كذاب. إلا ما راكش سامع بينا نقول لك اليوم شكون حنا طوريين ما نحبسوش من الكفاح. هذه أرضنا وعليها الدم ساح. عهدنا ندار مع المولى وبلا ما نرفدوا السلاح. كلامنا نقال ويطبق بإذن الله. حتى ولو حرية التعبير سجنتوها، مع هذا الجيل ما راكو رايحين تسلكوها. حنا خالد درارني ومحمد تاج الديد، حنا السعيد بودور وابراهيم العلامي، حنا كل سجين مظلوم، حنا دموع الزوالي، حنا كل معتقل خطفتوه وبكيتو والديه. حنا شعب خرج وقال نحبسوا السرقة والساكاج. حنا شعب قال نظامكم فاسد لازم يزول بلا ما نديروا الطاباج. إذا بديت نسجل العهود الكاذبة نلقاها كاع مونتاج. ما راكش فاهم باللي في 22 فبراير خرجنا نديروا الميناج؟ اليوم نفس المطلب، تفون شنقريحة مجاهد والجماعة ديجاج. ملينا من سياستكم اللي ما خلات غير ليطاج. حبيتونا نسكتوا ولا ما نزيدوا نشوفوا النهار؟ حبيتونا ما نهضروا وما نعبروا على الأفكار؟ رفضتونا الكتيبة والأشعار. حابين تحكموا بحكامكم حاسبين روحكم القهار. معاكم كلمة الحق تنحط تحت الرجلين، والباطل تلبسوا الكوستيم. من جلكم حافي غير مع الزوالي المسكين. يا بلادي ولادك من التسعينات مختطفين بين 4 حيوط في العاصمة مخبيين. يا بلادي حتى انتي خطفوك، غدروك واغتصبوك. يا بلادي الحق وقت التحرير، من الجذور لازم التغيير، وعلى العصابة لازم الترحيل. يتنحوا كاع هاد الخاينين. لا ايه شوف ايه اوكي What? السلام عليكم. صحتك اي تسمر فيك ان شاء الله. صافا لاباس يلا شافني راح فيا ما شاء الله. سلامة صافا دوري جيت انا ومحمد السلام عليكم. L'organisateur dans lequel il a existé là, remplir les batteries pour porter l'énergie pour pouvoir continuer la manifestation. Franchement, il y a une table.
شوفوا خلاص تلقاو انتوما وليتوا الاعداء نتاع الحراك بالنسبه لي على فكره. ماشي عسكرية دولة مدنية ماشي عسكرية دولة مدنية ماشي عسكرية دولة مدنية ماشي عسكرية سوبلي سوبلي ماشي عسكرية دولة مدنية ماشي عسكرية. السلام عليكم. Salam alaikum. Bonjour. Écoutez, aujourd'hui on est là parce que nous avons des frères, des enfants qui sont emprisonnés. Et parmi eux, il y a des personnes qui sont en grève de la faim. Ils sont plus d'une quarantaine. Et aujourd'hui, je crois que c'est le 50e jour. Et ces gens-là méritent tout notre soutien. Et le soutien le plus faible qu'on puisse leur fournir, c'est d'être présent ici, devant le bâtiment du Haut Commissariat des droits de l'homme, qui est juste derrière nous, pour exprimer toutes nos solidarités. Alors, nous sommes là, nous allons donner la parole par la suite à différents orateurs. Comme nous, on est dans une ambiance un peu internationale, et puis il y a beaucoup d'étrangers ici, je vais faire un mot en anglais. Please, I'm going to speak in English about the Algerian pro-democracy movement, specifically about the prisoners of conscience. These people are in hunger strike. They are doing their best, what they can do in the jail, and they need our support, and we should support them. They need us because this is their cause, and
Hirak is something that will liberate Algeria and all Algerians. For that reason, we should give them a support. Thank you. I'm going to give to Mr. Houari Abdi, where he is. Il est où, Monsieur Houari Abdi? Hamid. Sorry. First, I have to give to Nora. Elle va lire la lettre que nous devons envoyer au commissariat des droits de l'homme ici à Genève. Merci à vous. Docteur. Salam alaikum, bonjour Azul. Donc avant de vous lire la lettre qui a été déjà envoyée au commissariat des droits de l'homme, donc des contacts ont été déjà pris au courant de la semaine et la lettre a été déjà par les militants du Hirak algérien en Algérie et à l'étranger. De construction de l'État. La première occasion, c'était 1988. 1988, les jeunes de toute l'Algérie ont manifesté pour mettre fin à un pouvoir militaire. Et ensuite, il y a eu malheureusement la tragédie nationale qui a duré 10 ans. Et ensuite, il y a eu le Hirak qui a été une occasion extraordinaire pour que les militaires réfléchissent à une transition pacifique. Et quelle a été la réponse des militaires? Eh bien, la répression. Aujourd'hui, au moment où nous nous réunissons, il y a des concitoyens, des jeunes de 20 ans, 25 ans, des concitoyens de tout âge qui sont dans les prisons, arrêtés arbitrairement pour avoir exprimé seulement une expression, pour avoir exprimé une opinion politique, à savoir que le respect de la Constitution. Ceux qui sont en train de croupir dans les prisons, ceux qui sont en train de faire des grèves de la faim dans les prisons, qu'est-ce qu'il leur est reproché? Il leur est reproché de vouloir détruire l'État national. C'est ridicule. Ils n'ont fait que demander l'application de la Constitution, le respect des droits civiques. Et ils sont en prison. C'est une honte pour ce régime de mettre des gens en prison parce qu'ils demandent la liberté d'expression. Et ceci n'est pas acceptable. Mais nous devons être mobilisés pour montrer notre détermination pour qu'il n'y ait plus aucun prisonnier politique en Algérie. De toute façon, ce régime ne s'assume pas comme étant un régime autoritaire, comme un régime dictatorial. Il veut se donner une image d'un pays démocratique, d'un régime démocratique, alors qu'il a les méthodes, il utilise les méthodes autoritaires du pire régime dictatorial. C'est beaucoup plus la Corée du Nord qu'un pays du tiers-monde moyennement démocratique. Et c'est ce genre de rassemblement dans l'Europe, et notamment à Genève, qui est la place de l'opinion publique internationale. Et face à ce bâtiment qui est derrière moi, qui est le siège de la Commission internationale des droits de l'homme de l'ONU, il faudrait exiger que ce gouvernement applique sa propre constitution et qu'il libère dans l'immédiat, tous les détenus politiques. C'est une honte qu'il y ait des jeunes dans les prisons alors que leurs grands-parents et leurs parents se sont battus et certains sont morts pour que vive l'Algérie avec un état de droit et un état démocratique. Wassalamu alaikum. Merci aux organisateurs de nous avoir réunis ici face symboliquement à cette rencontre revêt une importance tout à fait particulière parce qu'elle soutient aussi du Haut Commissariat aux droits de l'homme, et nous sommes tous fiers d'être ici rassemblés en ce jour 60e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie, un jour historique qui a permis d'abord et avant tout de sceller les 8 années de guerre sanglante et qui a laissé des traumatismes extrêmement profonds. Les blessures sont encore ouvertes et elles risquent de s'envenimer entre les deux peuples à tout moment. Cette histoire que nous partageons avec un peuple qui nous a colonisés
pendant 132 ans, les accords d'Évian ont mis fin à cette tyrannie de la colonisation. Grâce aux hommes de bonne volonté, grâce à leur talent, grâce à leur persévérance, grâce à leur ténacité, ils ont réussi à arracher ce cessez-le-feu qui est très cher, fêté dans l'ensemble des villes, dans l'ensemble des campagnes d'Algérie, y compris à Paris et dans l'immigration. Et vous avez fêté ce moment historique de la fin des hostilités entre les deux peuples. Et c'est une erreur monumentale des politiques français d'avoir permis cette guerre qui n'a aucun sens, puisque les militaires français étaient outillés et qui ont alerté les politiques depuis 1945, le général Duval, qui a imprimé dans le sang les manifestations du 8 mai 1945, s'est adressé aux politiques français en leur disant « Je vous donne 10 ans, trouvez une solution avec ce peuple, sinon ça sera la haine, ça sera le sang ». Les politiques en France ne l'ont pas écouté, ils ne l'ont pas écouté. Et ça a commencé 10 ans après. En 1954, il y a eu le déclenchement de la guerre parce que la France ne voulait pas négocier. Les tentatives de négociation qu'avait lancé le ministre Savary ont échoué. La rencontre qui devait se tenir à Tunis en présence de Bourguiba, de Mohamed V et des 5 chefs historiques du FLN, Boudiaf, Khider, Aït Ahmed et Ben Bella, l'avion a été arraisonné pour saboter le processus de négociation, pour éviter encore de sacrifier des vies humaines. Et donc, aujourd'hui, nous sommes très heureux de fêter cet anniversaire ici en face à Évian, et nous sommes aussi très fiers par le Hirak qui est en train de construire sur les valeurs positives de la société, puisqu'il construit sur la solidarité, sur la fraternité retrouvée autour des prisonniers. Nous exigeons tous ici la libération de tous les détenus, et le Hirak est en train de faire nation. Il est en train de retisser et de tisser du lien là où le régime a construit des murs. Le Hirak construit des ponts. Le Hirak est en train de construire sur la solidarité, sur les valeurs positives de la société. Et c'est le Hirak qui arrachera ou qui parachèvera l'indépendance du pays, comme le dit si bien Farhat Abbas, une indépendance confisquée. Le Wari n'a pas tort de dire que c'est une indépendance confisquée, et grâce à vous, et grâce à nous tous, grâce aux jeunes aujourd'hui qui sont arrêtés, qui sont en train de construire l'histoire, la nouvelle histoire de notre pays, l'Algérie sera libre grâce au Hirak. Elle parachèvera son processus de libération qui a été confisqué en 1962, et je vous remercie. دولة مدنية ماشي عسكرية، ماشي عسكرية، دولة مدنية ماشي عسكرية، دولة مدنية ماشي عسكرية، مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية، مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية، دولة مدنية ماشي عسكرية، دولة مدنية ماشي عسكرية، دولة مدنية ماشي عسكرية، دولة مدنية ماشي عسكرية، دولة مدنية دولة مدنية دولة مدنية ماشي عسكرية، 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 مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية، مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية، مخابرات إرهابية تسقط. Le peuple veut l'indépendance. Notre indépendance politique, celle qui a donné aux Algériens le droit d'avoir leur terre, leur pays, leur drapeau,
s'est réalisée effectivement en 1962. L'indépendance à laquelle aspiraient ceux qui ont donné leur vie pour cette indépendance reste à accomplir. Il y a eu des trahisons, il y a eu l'effet de la dictature, il y a eu ceux et celles qui se croient les maîtres indiscutables en toutes circonstances de ce pays, même au mépris de leur propre peuple. Le Hirak est venu pour dire non à cette voie. Le Hirak a voulu aussi dire haut et fort, nous sommes les fils et les enfants de Amirouche et de Ben Mehdi. Il est important que ce Hirak garde ce lien fort avec ce mouvement national intègre, ce mouvement national qui n'est pas celui de l'Issabat, qui n'est pas celui de ceux qui, malheureusement, pendant 60 ans, ont dilapidé, ont meurtri ce pays. Ce qui va se passer, c'est que cette longue marche des Hirak prendra du sens. Les Algériens et les Algériennes en sont conscients, mais ils ne s'arrêteront pas. Nous sommes aussi ici aujourd'hui pour soutenir tous les frères et sœurs qui sont emprisonnés dans les geôles de cette dictature. Entre autres, nous soutenons aussi notre frère Mohamed Ben Slima qui est arrêté en Espagne. Et je voudrais juste corriger un petit lapsus qui est apparu soit dans cette affiche. Mohamed Ben Slima ne risque pas d'être extradé d'Espagne. Ce n'est pas d'une extradition qu'il s'agit. Et c'est important de mentionner ça. Parce que l'extradition suit un processus juridique. Or, ce n'est pas le cas. Il risque d'être expulsé d'Espagne pour des calculs politiciens de l'exécutif espagnol qui apparemment a certains intérêts avec la Isaba, avec la mafia en Algérie. Et c'est une différence importante. Alors, il y a des actions en cours, qu'elles soient juridiques, légales, médiatiques, politiques, pour venir en aide à Mohamed Ben Slima qui est intégré dans l'Algérie. Et nous devons tous nous soutenir, quelle que soit la situation et quelle que soit l'issue. Et même lui, il le dit clairement, que je reste en Espagne ou que je sois renvoyé en Algérie, ma lutte continuera. Il nous rappelle le parcours de son autre ami, Mohamed Abdallah, qui a été aussi lui expulsé dans les mêmes conditions et pour les mêmes raisons infâmes. Ce que nous voulons dire, c'est que le Hirak croit au droit. Le Hirak croit à la primauté de l'état de droit. Le Hirak est un mouvement citoyen, civil, pacifique et qui continuera à se battre dans cette voie pour que soient atteints tous les objectifs de ce Hirak. Le premier d'entre eux, c'est mettre fin à cette Isaba, à cette dictature. C'est avoir Dawla al-Madaniya, Machi Askaria, état civil non militaire, pour que les Algériens et les Algériennes, tous ensemble, unis, aient l'occasion de vivre le rêve de nos mères, de nos pères qui ont mené la glorieuse révolution de 54 à 62 pour avoir un état de droit, un état de liberté, un état où les Algériens sont unis en se respectant et pour aller de l'avant. Tout ceci est le contraire de ce que veut imposer la Isaba. Quels que soient ces slogans, ils ont bien sûr dilapidé des sommes faramineuses des Algériens. Ils mettent leurs enfants dans les prisons. Ils ont été la cause de la mort de centaines de milliers d'Algériens. Et ils veulent toujours rester à ce poste. Mais le Hirak finira par s'imposer. Il faut juste que l'on reste dans les fondements de ce Hirak, c'est-à-dire l'unité, le pacifisme et continuer ensemble jusqu'à ce que prenne forme cette victoire que nous voulons tous. Barakallahu fikum. ماشي عسكرية دولة مدنية ماشي عسكرية دولة مدنية ماشي عسكرية دولة مدنية دولة مدنية ماشي عسكرية 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 ديانات تيروريست ديانات ديانات ديانات
Thank you.